la puissance en nous afin de combattre nos démons intérieurs et extérieurs. Faire une promesse, il faut avoir la volonté, car la volonté entraîne le courage, la force, la foi et bien sûr qui déclenche l'émotion. On fait des promesses ou pénitences pour nos enfants, nos proches, les personnes malades, les personnes qui ne peuvent pas faire cette pénitence pour des raisons de santé. Nous, on le fait dans des bonnes conditions. Et bien sûr, pour que la déesse Mariamman nous accompagne tout au long de notre vie. Le mot promesse a été dit par nos ancêtres, par nos aïeuls, mais le mot promesse ne s'applique pas à la déesse. On ne peut pas promettre, on ne vient pas là comme dans un commerce pour acheter et repartir avec. Non. En fait, il voulait dire tout simplement, allez prier bon Dieu. Le nombre de promesses n'est pas limité à 1 an ou 3 ans. Tant qu'on peut le faire et que toutes les conditions sont réunies pour le faire, on doit le faire. Comme disait Gramont longtemps, il ne faut pas attendre dans un mauvais passage pour nous aller prier bon Dieu. Tant qu'on peut aller prier, on a la force, le courage, on doit y aller. Car notre amour, notre bhakti, notre foi pour la déesse Mariamman est sans limite et sans faille. Promesse et pénitence aussi pour préserver cette tradition ancestrale qui a été transmise par nos ancêtres et que nous devons transmettre à nos générations futures. Car nos ancêtres se sont battus. Certains ont souffert, d'autres humiliés, afin de nous léguer cette belle héritage. Aujourd'hui, en perpétuant cette tradition, nous leur donnons raison dans leur combat. Existe-t-il d'autres alternatives que de marcher sur les traces de nos ancêtres? Promesse et pénitence, c'est montrer que nous sommes les enfants de la déesse de Mariamman, symbole d'appartenance et de fierté à cette religion dravidienne qui est la nôtre. Si nous considérons la déesse Mariamman comme notre mère, donc nous sommes tous des frères et sœurs. La déesse Mariamman se prie avec les larmes aux yeux. On dépose toutes nos souffrances à ses pieds et pour repartir le cœur léger. C'est pour ça qu'on l'appelle la belle magicienne, Mai Magam Mai. Elle transforme la haine en amour, la peur en confiance, etc. Il existe aussi d'autres façons, d'autres manières de prier, d'adorer la déesse Mariamman, comme nos ancêtres, par exemple. Ils faisaient des sacrifices d'animaux pour la déesse Mariamman lors de la fête Kali. Moi-même, je pratique cette façon de prier Mariamman au temple de mon grand-père à Trois-Bassins, car lui-même il le faisait. Cette façon d'adorer la déesse Mariamman. La célébration des cérémonies de Mariamman est une invitation dans le cadre familial à l'humilité, à la concentration, à la déconnexion avec l'extérieur pour se remplir des bienfaits comme un médicament. Nandri Vanakkam.